Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 3, ce qui suit. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Notre thème, c'est la sélection. Prions. Notre Dieu, notre Père, au terme de cette journée, nous revenons vers toi. Parce que tu es la sève de notre vie. De même que les branches ne sauraient produire des fleurs puis des fruits sans la sève, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, une fois de plus, de nous accompagner à travers la compréhension de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nebuchadnezzar donna un ordre clair et précis au chef de ses eunuques. Quand tu arriveras à Jérusalem, je voudrais que tu fasses une sélection, que tu choisisses parmi les jeunes, ceux qui sont de race royale, qui sont nobles, et que tu me les ramènes par ici. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que ceux qui sont de race royale recevaient une éducation particulière. Ils devaient se préparer pour succéder au monarque. Ils avaient des professeurs particuliers, ils maîtrisaient l'histoire, la science politique, religieuse et autres, et ils étaient éduqués, élevés. C'est ainsi que perçoivent les humains les personnes qui sont éduquées. Était-ce un bon choix? Oh oui, certainement. Car ces personnes croyaient que ceux qui sont de race royale sont plus nantis, sont mieux formés que les autres habitants de Jérusalem. Mais je voudrais déjà te dire que nous verrons plus tard, dans Daniel chapitre 6, que lorsqu'une personne est un enfant de Dieu, elle a en elle un esprit supérieur de tous les autres. Quand un enfant, une personne est un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en elle. Et le Saint-Esprit lui accorde toutes les connaissances qui sont utiles et nécessaires. Mais dans ce cas, il devait ramener ceux qui sont éduqués. Quand j'ai lu ce verset de la Bible, je n'ai pu m'empêcher de voir que les pratiques du temps de Nebuchadnezzar sont encore valables aujourd'hui dans notre siècle. Au XXe siècle, dans les années 70, le gouvernement français avait mis en place quelque chose qui s'appelait le Bumidum. Il n'y avait pas de travail dans les Antilles. Et les jeunes Antillais étaient appelés à laisser la Martinique, partir dans l'Hexagone, où ils furent employés à la poste, dans les hôpitaux, toutes les activités que ceux qui sont nés en Europe ne voulaient pas faire. Et c'est ainsi que, je ne dirais pas la crème, mais tous les cerveaux pensant qu'ils ne trouvaient pas de travail étaient obligés de partir dans l'Hexagone. Les pays d'Afrique, si un Africain décide de partir en Europe, en fonction de son éducation, il a moins de chances d'avoir des papiers et de vivre en Europe. Parce qu'il faut la sélection.
partout, des gens font une sélection. On prend ceux qui sont les meilleurs. Mais je voudrais te dire en ce soir que Jésus, lui aussi, il fait et il emportera la sélection, sa sélection. Quelles sont ces personnes? Comme nous l'avons vu déjà dans Matthieu 7, hier, Jésus déclare, celui qui entend les paroles que je dis, Matthieu 7, verset 24 et suivant, et qui les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Le roc, c'est Jésus. La question que je désire te poser en ce soir est la suivante. Sur quoi repose ta maison? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui, une fois de plus, nous montre que les procédés du temps de Nebuchadnezzar sont toujours en vigueur en 2021. Merci pour ta parole. Car si nous passions plus de temps à la lire, nous aurions compris les pièges de l'ennemi. Nous serions plus forts. Nous serions prêts à affronter toutes les épreuves. Mais ce soir, Seigneur, tandis que nous avons vérifié nous-mêmes dans la Bible ce verset, aide-nous à nous engager à regarder un film de moins dans la journée et prendre ce temps pour lire la parole. Parce que souvent les films sont réalisés à partir de mensonges ou de faits quelconques qui accaparent notre temps. Mais la chose la plus importante, Seigneur, c'est de faire la paix avec toi. Merci, Seigneur, de nous entendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.